Bienvenue à cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde! Allô Benoît? Bonjour Julie, bonjour à tous les auditeurs, auditrices qui sont à l'écoute. Donc, la semaine dernière, Lynn Nadeau a pris la relève pour l'animation. Donc, j'ai écouté l'émission, puis j'ai bien aimé, puis je suis bien content de pouvoir partager la tâche d'animateur. Oui, ben, on avait parlé au début, là, dans les premières émissions, que ça allait être multi-animateur, puis que ça allait changer. Il y a Louise qui a commencé le premier épisode, mais là, elle est plutôt du genre occupé. Elle voulait prendre le relais cet hiver, mais pendant ce temps-là, toi, tu t'es cultivé beaucoup d'émissions. C'est pas l'émission comme telle le problème, c'est la préparation, ce qu'on ne sait pas quand on est animateur. Ben, on le sait, si on n'est pas animateur, on ne le sait pas, mais quand on devient animateur, on commence à comprendre que ça a l'air de rien, mais il y a de la préparation en arrière. Oui, Là, effectivement. on a des grosses émissions, là, comme le spécial américain avec six invités, fait que ça demande encore plus de coordination au niveau des recherches et tout ça. Fait que là, tu as réalisé que tu avais comme plus de vie. Ouais, ben c'est ça. En faisant la préparation d'émissions à chaque semaine, à un moment donné, on manque de temps pour faire autre chose. Donc, c'est bien de pouvoir faire partager la responsabilité avec d'autres. Oui, ben, on avait passé un appel à tous pour ouvrir, puis les gens à l'extérieur, j'ai eu quelques intéressés, mais ça n'a pas répondu comme tel. Et puis, ben, dans le groupe, le focus group qui organise l'émission, ben, Lynn était prête à prendre le relais. Au début, elle voulait faire des chroniques, mais là, elle s'est dit au niveau de l'animation, pour t'aider, pour encourager, pour se surpenser. En tout cas, elle a très bien fait ça. En passant, petite note, elle a été voir Pink, là, hier soir, son spectacle était à Washington. Elle m'a envoyé des petites images, là. Intéressant, si tu vois un bout de blanc de se promener dans le stade en haut. Avec la musique dans le tapis, puis plein de monde. Fait que je pense qu'elle aimait ça, mais on va parler de Pink, mais après le spécial sport, Benoît, parce que là, on a l'air à vouloir faire le mois d'août en sport, finalement. Ben oui, effectivement, je pense que les deux animateurs ont réalisé qu'on avait plusieurs intérêts pour des sports à qui mieux mieux. Donc, on en profite, puis on est sur une lancée sportive pour le moment. T'es cute, t'as qui mieux mieux. Fait que oui, tennis aujourd'hui, la semaine prochaine, soccer, l'autre semaine après, Benoît, on y va avec le football. Oui, tout à fait. Puis ensuite, je crois qu'on voulait faire le basketball, le baseball, le hockey et je sais plus toi. Athlète féminine, t'avais proposé, là. Oui, exactement. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts pour une secousse, là. Ouais, ben d'après moi, c'est ça. On va se rendre jusqu'à la fin du mois et peut-être même déborder un petit peu en septembre. Ben oui, tant qu'à faire un sport, aussi bien de toutes les faire. Et puis aujourd'hui, on y va avec une passion que tu portes en toi. Tu es bon au tennis, Benoît? Tu aimes le tennis? Oui, ben, ça fait une quarantaine d'années que j'écoute le tennis, que je joue au tennis. Donc, je pense que je pourrais dire que je connais quand même assez bien, en général, les célébrités qui y jouent. Donc, ça m'intéressait, de faire une émission là-dessus. Moi, j'ai une question que ça fait longtemps que j'ai le goût de poser à quelqu'un qui aime le tennis. Pour quelqu'un qui écoute le tennis, tu es à l'aise avec tous les bruits et qui émanent des joueurs de tennis quand ils poussent? Ouais, ben, il y a eu plusieurs plaintes à certains moments de joueurs qui jouaient contre d'autres qui, effectivement, étaient assez bruyants en effectuant leur coup de tennis. Je crois que dans certains cas, ça quand même, euh, ils ont permis aux joueurs de faire les bruits qu'ils faisaient dans la mesure où c'était pas démesuré. Mais je sais que il y a eu, dans certains cas, si les joueurs font des bruits qui semblent non nécessaires pendant le jeu, puis c'est pas en frappant, ben là, ils peuvent avoir des pénalités. Ah Euh, je oui? sais, je sais aussi que selon les tournois, dans la foule, euh, par exemple,
le plus grand tournoi à Wimbledon, c'est réputé pour le silence absolu ou pratiquement pendant le jeu. Puis si tu vas à l'autre extrémité, à New York, au US Open, euh, il y a tellement de monde dans ce stade-là. C'est d'ailleurs le plus grand stade à 20 000 quelques, je crois, peut-être encore plus, que c'est difficile de contrôler le niveau de bruit. Mais les gens, plutôt les joueurs savent faire avec là, le bruit, là. C'est dur de tout contrôler. Bon, ben, je vois ton niveau de maîtrise en tennis parce que j'étais du tout pas au courant qu'il y avait un bruit pour limiter les bruits érotiques et sexuels lors de la joute en tennis. Alors, merci de l'information. Parfait, ben, ça me fait plaisir. Fait que Euh, finalement, c'est toi qui as choisi nos vedettes du jour, puisque tu es Monsieur Tennis. Ouais, ben j'avais fait quelques suggestions, puis les vedettes d'aujourd'hui, André Agassi et Serena Williams ont été choisis, on pourrait dire, par d'autres. Moi, j'ai suggéré aussi Arthur Ashe comme célébrité décédée, donc je pense que je suis assez à l'aise avec l'information que j'ai sur les trois. Ah, je suis désolée parce que je crois que André Agassi, tu l'as mis à cause de moi, hein, parce que j'en connais pas vraiment de joueurs de tennis parce que j'écoute pas ça, le tennis, justement à cause de l'inconfort des bruits. À un moment donné, je dis, ouf, OK. Mais tout ça pour dire que André Agassi, c'est le seul que je connais, mais je ne le connais pas de ses fonctions de tennisman. Je le connais en tant qu'ancien conjoint de Brooke Shield. Puis moi, comme Brooke Shield, c'est ma sœur, ben ça a été son chum, fait que c'est un joueur de tennis. Fait que je l'ai connu à cause de Brooke Shield, finalement. Mais ça a de l'air qui n'était pas mauvais joueur. C'était quand même un bon joueur, non? Oui, tout à fait. Il a quand même eu sa part de victoires importantes dans les tournois. Donc, il a quand même sa place comme célébrité et joueur de haute performance aujourd'hui dans l'émission. Mais là, je suis peut-être un peu en retard, mais c'est qui la grande vedette du jeu de tennis, finalement? Ça dépend, ça dépend des époques, mais euh, côté féminin, Serena Williams, c'est la vedette incontestée du côté tennis féminin. Ouais, bon. Chez les hommes, en fait, il y a eu un trio qui a brillé pendant les 20 dernières années. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Ils sont tous sur la fin, euh, mais ces trois-là, c'est des incontournables du tennis des dernières années. OK, mais il n'y a pas de un joueur, là, tu sais, là. Hum, En fait, les trois ils ont tellement bien performé, sont tellement nez à nez qu'ils ont chacun ont leurs partisans qui disent c'est lui le meilleur. Puis personne n'aurait tort de dire ah c'est juste celui-là qui est le meilleur. On pourrait dire Djokovic, il a eu il vient de prendre l'avance en termes de victoires les plus importantes, mais ils ont chacun leur style, ils ont chacun euh, fait leur marque dans l'histoire tennistique. Donc, c'est vraiment difficile de départager. Tandis Bon, que chez les ben, une femmes, trilogie de vedettes au niveau du tennis. OK. Mais pourquoi le tennis n'est pas populaire? peut-être, je sais pas, peut-être qu'avec les générations plus récentes, peut-être les gens embarquent moins à regarder le tennis que d'autres sports où il y a une action plus continue, comme le hockey, comme le basketball, comme le soccer. C'est peut-être mon idée, là. Le tennis, comme le golf, il y a une part d'action, mais en même temps, c'est pas peut-être pas aussi stimulant ou excitant que d'autres sports.
comme hockey, basket, football, Est-ce etc. que ça aurait un rapport avec le fait que ce soit plus des sports de bourgeois? Tu sais, là, où on joue dans des clubs de tennis privés ou de golf privé. Ça, c'est-tu un lien avec le fait que c'est pas accessible? Quoique chaque municipalité a son court de tennis, puis tu peux aller jouer gratuitement, là. Mais Mhm. c'est peut-être une théorie. Est-ce que les sports d'élite sont moins accessibles, donc n'arrivent pas à rejoindre l'intérêt, ou c'est tout simplement une question de violence? Euh, il y a peut-être une partie, euh, justement, que peut-être pas. Ben, un, c'est un sport individuel ou parfois par deux, donc il n'y a peut-être pas l'esprit d'équipe que tu retrouves dans d'autres sports. Il n'y a pas le contact, comme tu dis, dans d'autres sports également. Il y a peut-être aussi, pour ceux qui le pratiquent, il y a quand même beaucoup d'apprentissage côté technique, tandis que soccer, football, baseball, même hockey, on dirait que c'est plus accessible à monsieur, madame, tout le monde, dans le sens que, bon, tu joues avec un ballon, tu peux te débrouiller, tandis que tennis, oui, tu peux frapper la balle comme ci, comme ça, mais pour avoir un bon niveau, ça demande quand même plus d'entraînement, je crois, à mon avis. Rapidement, j'ai une autre question pour toi. Dans tout ce que tu as écouté de tout ton temps de tennis, là, la fois, le moment le plus extraordinaire qui t'a emballé le cœur, qui t'a fait vivre des grands summums d'expression du soi du moment, là. Ton meilleur moment préféré dans tout ce que tu as consommé tennis? Que j'ai vu, par exemple. Ben ouais. Euh, je dirais, ben, moi, mon joueur préféré masculin, c'est Roger Federer. Féminin, c'est Steffi Graf, qui est d'ailleurs la femme de André Agassi. Je dirais, ce qui m'a le plus ému, c'est une victoire de Roger Federer au tournoi de Paris à Roland-Garros, qui était dominé depuis toujours, on pourrait dire, par son grand rival, Raphaël Nadal. Puis il y a une certaine année, Nadal s'est fait éliminer contre toute attente. Puis Roger Federer, il a finalement réussi à gagner ce tournoi-là. Puis il l'a jamais regagné par la suite. Donc, ce moment-là, c'est celui qui m'a le plus enthousiasmé. Merci. Bon, super. Moi, je dirais mon moment de tennis le plus fort. Je sais pas, ça doit être dans un film. J'ai vu le film Wimbledon, mais là, j'essayais de voir, j'ai-tu écouté d'autres films de tennis, mais comme tel, le tennis, c'est pas vraiment un sujet à film. Fait que, il n'y avait pas de bonne tune aussi dans la trame sonore de Wimbledon. Fait que ça a été un petit peu complexe d'aller chercher la trame sonore de l'émission aujourd'hui. Et on vous le rappelle, si c'est la première fois que vous écoutez l'émission, la trame sonore, vous l'écoutez comme vous voulez, là. On la suggère, soit vous l'écoutez avant, pendant, après, ou pas du tout, vous faites ce que vous voulez, mais ça apporte quelque chose à l'émission. Mais à cause des droits d'auteur, on fait juste vous dire, OK, c'est le temps d'écouter la tune si vous voulez. Puis on continue. Petit topo. Parfait. J'ai écouté l'émission de la semaine dernière, puis pendant l'écoute, j'ai pris des notes par rapport à des questions que vous posiez. Donc, j'ai pris en note certaines réponses. Euh, Est-ce que tu préfères commencer avec un retour sur la semaine Oui, prochaine ou je commence? Oui, vas-y, vas-y. vas-y. OK, j'y vais. OK, parfait. Donc, je me souviens que au cours de l'émission de la semaine dernière, tu as mentionné que Vin avait certaines peurs, puis là j'ai fouillé un petit peu, puis il a dit ceci. Ma plus grande peur est de ne pas m'épanouir dans mon travail d'acteur parce qu'il y a beaucoup de stress et d'angoisse dans la production des films. Et autre fait, enfant, il s'est fait offrir un rôle pour personnifier un arme dans un film alors qu'il était encore à l'école. Puis ça l'a comme conscientisé à plusieurs phobies qu'il avait. Puis c'est aussi ce rôle d'arbre-là, c'était un genre de signe avant-coureur pour son rôle du personnage Groot dans Les Gardiens de la Galaxie.
Écoute, tu sais, j'avais dit qu'il y avait quelque chose qui marchait pas au niveau de sa générosité, c'est-à-dire il est présent, il est ouvert, mais il y a quelque chose qui se passe pas au niveau du cœur dans le donner, le recevoir. Puis on n'avait pas justement d'organisme parce que dans les premières recherches sommaires, dans le fond, là, il y avait rien là-dessus. Lynn est arrivée avec la réponse pas longtemps après qu'on ait enregistré l'émission, comme quoi qu'il y avait un organisme. Fait que tu en parleras tantôt. Mais moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est attaché à son nombril en arrière. C'est en lien avec sa descendance maternelle, plus particulièrement sa grand-mère. Il y a une grosse peur au niveau de son donner, son recevoir. Il ne sait pas nécessairement comment se protéger. Il y a comme pas de filet pour ceux qui pourraient en abuser et puis en profiter. Donc, ils ne savaient pas nécessairement comment se centrer, s'aligner avec son abondance, sa générosité, son cœur, à cause de son énergie féminine qui est problématique. Alors, on a travaillé avec Vin pour au moins qu'il puisse voir l'effet là, et ça l'a amené dans un genre de couloir à son troisième œil qui était Bourgogne orangé, et c'est pris dans quelque chose. Il y a une énergie de méchant dans ce couloir Bourgogne, et ça vient aussi à ses limites, ses incapacités au niveau financier qui stoppent son progrès, son évolution. Et là, c'est pas juste une question de vie sur Terre, c'est des mémoires cosmiques à travers ça qui viennent presser tout ça au niveau de Vin, et ça se voit aussi au niveau de sa gorge parce qu'il y a il y a d'autres liens qui tirent sur sa gorge à partir de ça. Et en arrière, c'est de l'abandon. Alors, il y a besoin de blanc, il y a besoin de jaune, il y a besoin de bleu pour réunifier tout ça et se donner la permission de passer droit par le cœur parce qu'il est beau, mais il est encore dans le jugement, puis le cœur, il n'est pas totalement déployé. Fait que finalement, on a pris un temps pour qu'il puisse comme reconsidérer au niveau de sa conscience certaines pulsions, comment que le manque peut être encore indirectement conducteur dans ses orientations de choix de vie. Puis là, tu as parlé des insécurités, des pressions au niveau du tournage. Puis effectivement, c'est une personne qui s'en met beaucoup. Pourquoi? Parce que le cœur en arrière, il n'est pas ouvert. Si ça serait plus fluide dans son mouvement, ça aurait été préférable, mais ça lui prend vraiment un retour et une utilisation de son énergie féminine dans l'utilisation de son jaune d'âme et de son vert d'âme. C'est ce que je voulais OK, rajouter sur Vin. parfait. Puis en passant, c'est la fondation One Race Global Film Foundation qui favorise la diversité dans l'industrie du cinéma, fondée en 1995. Ce que je vois là, c'est qu'il va y avoir un genre de statut par rapport à ça. Il y avait un tuxedo blanc avec une boucle de cravate noire puis un trophée dans les mains. Je ne sais pas si sa récompense est venue ou si elle va arriver, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va réussir par rapport à cette association-là, même si c'est flou un peu de sur quoi ça travaille, là. Mais tant mieux si ça prône la diversité. La OK, diversité parfait. jusqu'à quel point? Parce que quand je regarde, il est limité, il est censuré. Fait que c'est pour ça qu'il fait toujours le même genre de film qui ne sort pas de cette zone de confort-là, en allant toucher des sujets un petit peu plus profonds, là, tu sais. Comme tu vois qu'il y a un OK. malaise avec tout sujet de LBGTQ, puis tout ça, tu vois qu'il n'est pas à l'aise, c'est pas ouvert. Fait que c'est peut-être une variété. C'est pas censuré, mais limité, parce que, ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui est pas complètement ouvert et libre. Et il y a beaucoup de tabous qui le contrôlent encore dans l'arrière-plan au niveau de son inconscient. OK, parfait. Pour Paul, il y avait certaines choses que j'ai trouvées, notamment, tu disais qu'il avait joué dans des publicités en bas âge, puis j'ai d'ailleurs trouvé l'information, il a participé dans une publicité de couche Pampers à 2 ans.
Et citron, c'est de bonheur, ça. Pampers! Ah, ça, c'est un beau contrat. Moi, j'aurais voulu, moi, avoir cette rentrée d'argent-là quand mes enfants ont eu l'âge de passer des Pampers. Chanceuse, sa mère, c'est le fun. Sinon, j'ai aussi trouvé au niveau croyances religieuses, il a été sa famille en bas âge était de croyances mormones, puis plus tard, lui, il a adhéré à la chrétienté. Puis il y a également un peu en lien avec ça, il disait qu'il appréciait la beauté au quotidien en se disant que c'était ni un hasard, ni une erreur. Puis il se demandait d'ailleurs comment est-ce qu'on peut voir cette beauté et ne pas croire qu'elle est d'une origine divine. Et puis ça, c'est une grosse question parce que la beauté passe par l'âme, Mhm. malheureusement. Fait que, en voulant ressortir l'explication divine de la beauté, il passe à côté du miracle de qui il est. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, Paul a gagné à profondeur avec les échanges qu'on a eus. Puis ailleurs aussi, parce qu'il a continué d'évoluer et de développer son étoile. C'est un être magnifique qui est capable de se servir de sa puissance et de la beauté parce que il l'a bien reçu, il l'a bien appliqué, mais il n'a pas compris, mais il l'est. Fait que il n'a pas fini de se surprendre de l'effet de la beauté en soi, en nous et sur la Terre. Et grâce à ça, il a trouvé l'urgence de la préoccupation de pouvoir cheminer l'humain dans cette conscience-là, entre autres pour arrêter la pollution des océans, etc. Fait que non, c'est un être incroyable en dévotion et il est encore parfaitement en évolution. Il va grandir encore. Alors, c'est un grand maître, très beau. Et justement, invitez-le à vous aider à parfaire votre beauté intérieure, mais aussi dans votre émerveillement, comment arriver à voir la beauté enseignée par Paul Walker, je vous dirais, ça serait très enrichissant parce que il développe constamment et puis il partage tout ça. Il a une belle douceur de cœur, d'activer, il est prêt, il est allumé. C'est toute une âme. OK, parfait. Merci. En fait, je me pose la question, il était tellement bon dans tellement de choses, il avait tellement d'intérêt dans tellement de domaines. Est-ce que ça peut, est-ce que ça peut être la raison pourquoi il changeait aussi souvent de vêtements, de rôle? C'est que il voyait dans tellement de choses qu'il y avait de la misère à se Oui. concentrer. C'est un effet, c'est une conséquence de ça, effectivement. Puis je le OK. comprends parce que je suis aussi une personne très polyvalente, puis ça m'a pris beaucoup d'énergie à vouloir me canaliser mes créneaux, puis même encore là, ils reviennent en question, etc., etc. Mais lui, il est rentré dans une puissance de vitesse énergétique, puis il a tout ouvert les portes à cause de son sourire, de son charme et de sa beauté. Écoute, il arrivait dans une salle, puis le monde fondait tellement qu'il était beau. Puis je vous parle de ça, j'ai des frissons partout, 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 là. Écoute, c'est facile quand t'es beau comme ça c'était les résistances, c'est fond, là, puis les portes, ils s'ouvrent, là, puis ça glisse, puis ça avance, là. Fait que tant et si longtemps que, il y a cette force-là, ben, wow! Fait qu'il a réussi à pouvoir, ben, il a quand même réussi à sélectionner un créneau, entre autres, avec les voitures de course, là. Puis il en aurait fait encore et encore. Puis même, comme je te disais, à 80 ans, il tournait encore dans les films, là. Hmm. Fait que c'était placé pour lui, là, d'aller juste. Puis il aurait été un beau vieux, là. Comme il était beau bébé, tu sais, c'est beau tout le temps. Puis c'est drôle parce que je regardais, entre autres, le nouveau film de Nike sur Amazon avec Ben Affleck et Matt Damon. Mais là, de Matt Damon, il a vieilli, il a pris de la bédaine. C'est comme, c'est difficile de regarder vieillir nos vedettes hollywoodiennes là, qui essayent de cacher puis qui sont pas à l'aise avec ça. Mais Paul aurait bien vieilli, il aurait été beau tout le temps. C'est un dieu de la beauté. Moi, je lui donne le titre de ça, là. OK, parfait. Donc, on va commencer avec André Agassi, puis la trame sonore, je crois que ça a été assez difficile à trouver.
Oui, il n'y a rien sur André Agassi. Mon Dieu, j'ai dit, Benoît, j'ai dit, on a un invité, mais on n'a rien pour l'accompagner. Puis en tout cas, on a réussi à trouver quelque chose, mais sans trop. Comment tu as trouvé le vidéo d'André Agassi, toi? Ben effectivement, j'ai jeté un coup d'œil à différentes vidéos, puis il y avait rien de vraiment porté sur une trame sonore en soi très intéressante qui était pas tout le temps axée sur le tennis, mais en tout cas, on a offert puis on a trouvé ce qu'on a pu. Ouais, fait que c'est ça, tout simplement, il chante pas, il danse pas, il n'y a pas de fan qui a fait ses meilleurs coups en trame sonore, il n'y a pas de série dessus, il y a rien du tout à part de, OK, il a joué à un moment donné, puis il avait une belle chevelure, et là, au fil du temps, il a perdu sa belle chevelure. Ouais, c'est ça. Puis même avec Brooke Shield, il a dû avoir quelque chose parce qu'il n'y a pratiquement pas de traces de leur relation non plus. Il aurait pu y avoir, tu sais, exemple, une danse, un hommage, un ci, un ça. Non, même Brooke Shield, il n'y a pas rien non plus en tout cas au niveau musical. Fait qu'on on est tombé dans la brèche finalement avec notre invité. Fait qu'on vous partage quelque chose et c'est carrément le mieux de ce qu'on a trouvé. Absolument. D'accord. Donc, André Agassi, dans le fond, il est connu, je dirais, au- autant comme joueur de tennis, pour ceux qui connaissent le tennis, ou pour ses relations avec notamment Brooke Shield et Steffi Graf, pour ceux qui connaissent moins le tennis. Hey, écoute, je vais te demander une question précise parce que au niveau de son évolution d'âme, OK, il y a un karma à 5 pieds 10 de grandeur. C'est un petit peu orangé, noir, puis il y a un moton qui est là. Mais moi, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas le 5 pieds 10 parce que c'est une tache à cette grandeur-là. Puis s'il a sorti avec Brooke Shield, elle est 1,83 m Brooke Shield. Fait que combien mesure-t-il? Puis je veux comprendre pourquoi il y a cette espèce de bibite-là à 5 pieds 10. Pourquoi que combien il mesure? Ici, dans mes notes, c'est 5 pieds 11. Tu vrai? Ça Peut-être veut c'est dire avec qu'il y a les eu la cheveux. virilité assez confortable, OK, pour être avec une femme qui est 4-5 pouces plus grande que lui. Mais 5 pieds 11, 6 pieds 2, je suis Brooke-Shield, je sais pas, 1,83 m. En tout J'ai cas, pas. ben, en tout cas, il a accepté d'être avec une femme qui est plus grande. Bon, ben, regarde, ben, si tu dis qu'il est 5 pieds 11, puis sa bébite à 5 pieds 10, il y a quelque chose, il a poussé au maximum de ce qu'il pouvait grandir, mais techniquement, il n'aurait pas pu mesurer plus grand que ça maintenant. Puis, je regarde cette bébite-là à son 5 pieds 10, là, d'après moi, il ne pourra pas revenir plus grand dans une autre incarnation parce qu'il n'y a pas d'effet, cette espèce de monstre-là. Et c'est aussi en lien avec la lignée maternelle, je vois sa grand-mère. Fait que dans son âme, il y a une problématique à Saint-Pédis, il est prisonnier de ça, puis en tout cas, il n'a pas su le dépenser. Il ne pourra pas être plus grand dans sa prochaine vie. OK, continue. OK. Donc, pour sa carrière tennistique, il a quand même joué 20 ans, puis a été numéro un pendant l'équivalent de 2 ans au total. C'est le seul joueur à avoir gagné les 4 grands tournois du Grand Chelem pendant l'année, une médaille d'or olympique, le tournoi de fin d'année, le Masters, et un tournoi par équipe internationale de Coupe Davis dans toute l'histoire. Donc, c'est quand même quelque chose. Euh, il a pas été aussi dominant que d'autres joueurs avant ou après, mais quand même, c'est quelque chose d'important. Au niveau de ses relations, euh, il s'est marié avec Brooke Shield pendant environ 2 ans. Puis, il est marié avec Steffi Graf depuis 1999. Puis, ils ont eu 2 enfants, Jaden et Jazz Ellie. Euh, donc, ça, c'est une petite intro. Oui, bon, en d'autres mots, il a été puissant par cycle.
C'est ça qu'on comprend. Il a réussi sur 20 ans à être bon un an ou deux, mettons, puis il a réussi à un grand coup d'éclat au niveau de sa vie amoureuse qui n'a pas tenu plus que 2 ans. Hey, ça, c'est très intéressant. Comment être un champion parfait, mais de tout laisser aller après parce qu'on n'est pas capable de s'adapter à ce positionnement-là de personne qui a réussi parfaitement. Et là, tu vois, je refais le lien avec Bobby Jones, parce que Bobby Jones, il s'est installé pour l'être partout et ça a été durable. Tandis que lui, ça montait en pic, mais ça a été trop de pression, il n'a pas réussi à le charger. Bon, OK, commençons. Agassi a une ange jaune, mais c'est pas un beau jaune et c'est un petit peu effacé et de côté. Alors, c'est il n'est pas centré. Il n'est pas centré. Et en plus, il a comme un genre de pic qui l'amène à le décentrer. Et le pic qui est là, il est quand même assez sombre. Alors, il n'y a pas la conscience se l'éveille. On le voit au niveau de son troisième œil, il est faible. On voit qu'il a de la difficulté avec ses pulsations et son rythme cardiaque, qui se réveille en sursaut, qu'il a la difficulté à bien respirer, puis il est nerveux, son plexus, son estomac, c'est tout dans la nervosité tout le temps. Il ne sait pas nécessairement comment se calmer parce que son niveau de lumière jaune n'est pas assez présent dans son énergie et difficulté également d'ancrage et d'enracinement. Par contre, il a participé un petit peu à l'élaboration du mouvement de la paix qui lui était promis par sa famille d'âme, le jaune. Mais il n'a pas été un ambassadeur efficace à ce niveau-là dans la paix parce que sa lumière jaune n'était pas assez instaurée. Ce que je vois avec Brooke Shields, c'est que ça a brassé. Elle s'est faite brasser par André Agassi. Au début, OK, je veux rentrer dans la relation parce que là, je veux rentrer dans la relation avec Brooke Shields parce que là, j'ai vu qu'elle s'est faite brasser. Fait que je veux faire le lien. Tu me permets? On peut-tu aller un petit peu sur sa vie amoureuse? De Oui, moi? absolument. OK, merci. Bon, Brooke Shield, elle a un petit peu de jaune, elle a du mauve, mais elle a surtout un bleu de type Atlante, OK? Surtout son bleu pâle était très fort quand elle avait à peu près 19-20 ans, mais en tout cas, elle a des belles couleurs. Euh, Puis tu vois, la relation avec Agassi, ça l'a créé un mouvement de rétention au niveau de sa gorge, au niveau de son cœur, au niveau de son intestin, puis elle a un peu de colère. Elle a eu les deux. Elle a eu l'espèce de paix quand elle était en amour, puis que ça allait bien, là. Ça lui a permis vraiment de calmer Brooke, de calmer le morceau un peu par rapport à l'extrême demande due à sa beauté, etc. Il y avait un peu qui voulait abuser d'elle. Pas physiquement comme telle, mais au niveau des contrats, au niveau du travail et tout ça. Fait que André, ça l'a comme protégé, ça l'a comme rééquilibré à ce niveau-là, où ce qu'elle s'est concentrée plus sur la paix. Mais la fusion entre Brooke et André Agassi, c'est comme un bleu et un rouge. Alors, ça faisait comme déjà une symbiose contradictoire et non équilibrée. Fait que, elle a eu beaucoup de retenue, de ressentiment. Même a dû comme comprendre que l'agresseur pouvait être à côté d'elle, puis que là, ça pouvait faire des répercussions sans fin sur elle, sur sa carrière, sur les rumeurs, sur etc. Fait que André a été là pour Brooke afin de l'amener à développer son discernement et vraiment le discernement pour qu'elle puisse se protéger. Fait que là, tu me dis qu'il s'est remarié avec l'autre joueuse de tennis, mais c'est une énergie qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus douce. Puis ils ont comme une union un petit peu plus facile. C'est-à-dire qu'il y a encore du bleu entre sa nouvelle femme puis elle, mais il y a plus de blanc, puis il y a plus de jaune, puis elle l'aime mieux, fait que lui il se sent mieux protégé. Mais ça n'empêche pas qu'il y a encore son caractère qui bourrance là et tout ça, mais il est comme mieux canalisé sur lui-même. Il va pas comme aller agresser sa conjointe ou en tout cas, il a peur de le faire puis de la perdre. C'est surtout ça qu'il a retenu de sa leçon avec sa femme précédente. Ah, ouais. Euh,
je sais pas mon opinion sur André Agassi, sincèrement. Il a du courage, mais c'est fermé. Il est brave, mais c'est limité. Tu vois même qu'il y a une difficulté à son genou droit. Il a peur de faire des erreurs. Il se complique souvent la situation dans sa mission. Il y a un petit peu d'auto-sabotage qui limite son progrès. Il y a un sentiment qu'il se sent en danger, mais il ne sait pas pourquoi, puis il s'en plaint pas vraiment. Mais c'est un autodidacte, puis il aime s'amuser, puis il a le don de... Oh, c'est drôle parce que c'était comme un espèce de petit ballon avec un que tu mettais tes pieds dessus, puis il y a un manche, puis le ballon, il roule, puis là, il est dessus. C'est très technologique, mais c'est ça. Il y a le don de circuler, mais c'est un solo man. C'est plus de même que je vais l'interpréter, sa petite promenade sur le ballon. C'est ça, c'est une personne qui a appris à se protéger, mais dans sa protection, qui l'enferme et qui l'emprise un peu, il réfléchit à partir de là. Alors, ça peut être des pensées aussi qui sont limitées et qui ne suivent pas nécessairement le courant naturel de qui il est. OK, parfait. J'ai plusieurs informations sur André Agassi. D'abord, euh, il n'y a pas le fait de jouer au tennis, ça vient pas de lui, ça vient de son père, puis lui-même aimait pas le tennis. D'une part parce que c'est pas lui qui l'a choisi, puis d'autre part, ça lui apportait pas la satisfaction justement parce que c'est pas lui qui l'avait choisi. OK, arrête là. Alors, Ben, tu peux aller si ça continue ton histoire, mais enfile pas avec un autre sujet, OK? OK, ben Alors, tu peux intervenir. OK. Ben, écoute, c'est pas compliqué. C'est quand je te parlais de sa partie auto-sabotage, jusque de la misère à gérer la pression puis à ouvrir, ben voilà. C'est une influence extérieure qui a conduit à ça. Fait que ça, c'est l'ego. Ah, t'es beau, t'es bon, continue, tu vas aller plus loin, tu vas prospérer. Mais là, ça te tente pas, c'est pas ta chance, mais là, tu as la pression. Fait que voilà la différence qu'on peut dire dans la capacité d'ouvrir. Quand ton cœur est pleinement ouvert, puis tu aimes ce que tu fais, puis tu avances, là, c'est intéressant à la comparer avec Serena Williams parce qu'elle, elle l'a fait. C'est ça, là. Là, lui, le pourquoi de comment ça a commencé explique parfaitement le résultat qu'il a vécu. Voilà la problématique il a commencé là-dessus. C'est ce que je voulais dire. Parfait. Donc, puisque le tennis lui était imposé, il dit qu'il s'est pas senti en équilibre ni en paix avec le tennis, peu importe s'il jouait bien ou pas bien. Euh, Puis il a été souvent dans des milieux de controverse, justement à cause que c'était pas quelque chose qu'il aimait faire. Donc, on a souvent on se souvient de tenues provocantes, de sa publicité, tout est dans l'image, son incapacité à gagner des matchs importants, son refus de participer à des tournois importants, notamment Wimbledon, parce que tu dois être habillé tout de blanc, puis c'était pas quelque chose qu'il aimait faire. Euh, donc, dans le fond, lui pensait que le succès et de bien performer au tennis puis d'être numéro un lui apporterait un bonheur et de la satisfaction, mais c'est pas ça qui est arrivé parce que ça venait pas de lui. Puis c'est plutôt un sentiment de vide qu'il a ressenti et il a souhaité oublier ça par la consommation de drogue, qui est notamment une des raisons pour le divorce avec Brooke Shields, qui elle-même a relevé qu'il consommait de la drogue, donc ça, ça causait problème à leur relation. Ah, c'est ça, je te dis, l'auto-sabotage de son progrès. Puis pendant que tu parlais, je voyais l'influence des entités de l'ombre qui étaient autour de lui, etc. Fait que c'est tout des dommages de ne pas avoir, de ne pas s'être donné la permission d'être et de mettre son cœur sur ce qui faisait sa création. Et tout ça à cause de l'absence de son énergie féminine dans le processus. Fait que c'est ça, la complication. Tout ce que tu dis, Benoît, ça vient juste tout confirmer tout ça.
OK, Malheureusement, parfait. puis c'est pas, même s'il a arrêté, là, il y a des effets, puis tu vois, il a pris de la coke, là, c'est pas juste la petite drogue. Il est pas revenu heureux, malgré tout, là, même s'il a arrêté le tennis, puis tout ça, là, ben, il peut être satisfait un petit peu au niveau amoureusement de sa famille, etc., mais il y a quelque chose qui n'a pas embarqué au niveau de son déblocage de cœur, puis c'est drôle parce que là, en parlant de ça, il a touché une pièce, puis il a bougé une pièce. Mais encore là, c'est des lourdeurs, puis il trouve ça dur. Fait que tant et si longtemps qu'il ne s'occupera pas de son hygiène spirituelle, sincèrement, pour un retour à sa déité, à soi-même. Ça va être compliqué, mais ça, il prend son énergie féminine, puis il va pas, là, du tout. Malheureusement. OK. Il dit que c'est finalement à 27 ans qu'il a réalisé que s'il choisissait de son propre chef de continuer à jouer au tennis, au moins là, il en retirait une plus grande satisfaction. Donc, c'est ce qu'il a fait. Mais malgré tout, euh, après sa retraite, il a dit, dans le fond, j'aurais dû prendre ma retraite plus tôt. Euh, Puis, un autre point, c'est qu'il n'y a pas eu d'éducation plus jeune. Il a été poussé tout de suite dans le tennis. Puis, quand il s'est rendu compte, ah, ben, j'aime pas le tennis, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Mais il s'est senti impuissant parce que il n'y avait pas d'autre option étant donné son manque d'éducation. C'est la raison pour laquelle il a décidé de mettre sur pied une fondation. Il appelle ça la Fondation André Agassi pour l'éducation des jeunes défavorisés, justement pour leur donner plus d'options dans la vie. Bon, quand tu as parlé qu'à 27 ans, il y a eu une remise en question, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'était pas capable. Sérieusement, c'est pas capable qui est apparu, mais en n'étant pas capable, s'il a décidé de continuer plus loin, probablement parce qu'il se sentait dans un cul-de-sac ou qu'il n'avait pas développé d'autres talents ou connaissance de qui il est. Fait que ça veut dire qu'il a continué longtemps, il a poussé, il a donné tout ce qu'il y avait dans la direction contraire, dans le fond. Ensuite, tu as parlé de la fondation. La fondation, il y avait un... C'est comme quand il a fondé sa fondation-là, il y avait un problème de drogue. Fait que c'est comme si ça l'a calmé, puis c'était pour lui donner une bonne conscience. Fait que tant mieux si, son expérience serve à aider d'autres. Ça, je ne parle pas de ça, c'est très noble. Mais quand il l'a créé, c'est pas qu'il a comme pas eu le choix, c'était pour venir placer quelque chose parce que lui était dans un problème quelconque. Je sais pas si tu me OK. suis. Ouais. Euh, Écoute, moi, je vais conclure André Agassi de mon bord en lui envoyant toute ma compassion pour libérer sa blessure de rejet parce que le manque d'amour et de reconnaissance des mères de ce monde l'a perturbé énormément et le fatigue encore beaucoup. Alors que ces mères divines-là soient prêtes à l'accueillir, à l'endombrer d'un filet bleu, indigo, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière comme une toile de cristaux, là, puis qu'ils viennent le réconforter et l'alchimiser avec un beau orangé pour l'aider à adoucir avec son énergie féminine dans son côté humain. Alors, c'est vraiment la cure de la compassion du orange et du bleu indigo illuminé qui va venir comme l'endombrer, l'entourer, pour qu'il soit comme dans dans la disposition de se refabriquer une meilleure qualité intérieure, tiens, dans ce monde. Voilà ma contribution OK. pour lui aujourd'hui. OK, parfait. Ouais, il y avait une couple de choses que je voulais ajouter. Pendant qu'il était en relation avec Brooke Shield, il lui a confié, en fait, je crois que c'est la première fois qu'il confiait à quelqu'un qui souffrait, il commençait à souffrir de calvitie, puis qui portait une perruque. Puis Brooke Shields, c'est elle qui lui a dit, euh, tu devrais te raser les cheveux, puis il n'y a pas de problème de faire ça. Je vais t'aimer, je t'aime pour la personne que tu es, donc pas pour, pour ta chevelure. Puis ça lui a apporté un grand soulagement, puis à partir de ce moment-là, il s'est rasé les cheveux. Ah ben, c'est pas évident pour un homme d'assumer sa calvitie, tu sais. Hmm.
Puis nous, les femmes, on n'a pas le choix. Par amour, bon, ça nous dérange aussi, là, mais tu sais, on va faire avancer pour que l'homme reste valorisé parce qu'on aime le cœur de la personne. Mais effectivement, moi, j'ai connu beaucoup de femmes qui préfèrent le cheveu que quelque chose, là. Mais par respect, tu sais, c'est pareil comme les hommes qui disent oui, mais les filles ont de la cellulite ou des ventres ou des seins tombants, tu sais. Ça fait que oui, tu le vois, oui, t'aimes pas trop, mais regarde, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais. Fait que c'est aussi bien de le passer avec un petit peu plus de lumière. C'était toxique, ça, mais c'est ça, l'homme, c'est difficile, mais une femme chauve aussi, là, c'est encore plus dur, là. Mhm. Puis vous, les hommes, vous êtes les premiers à regarder les cheveux. Une femme chauve, vous vous approchez pas de ça, là. Tu sais, fait que c'est une question de société. On aurait un gros débat là-dessus. Mais tant mieux si elle l'a amené à être réconfortée, qu'elle l'a réconforté dans sa masculinité puis que ça l'a amené à s'assumer davantage. Fait que bravo, Brooke, t'as bien fait les choses comme les femmes de ce monde vont faire à toutes les choses de ce monde-là. Parfait. Euh, André Agassi il disait, entre autres, que puisque son père il imposait le tennis, il disait non seulement il aimait pas le tennis, mais il trouvait que ça nuisait à sa relation avec son père. Et il trouvait aussi que sa grand-mère paternelle avait eu un effet peut-être néfaste sur son père aussi. Donc, tout ça ensemble, je ne sais pas si plus tard, ils ont eu une meilleure relation, Non. mais non. Non, parce que tu vois, quand tu me parles de sa grand-mère, puis de son père, puis tout ça, c'est blanc laiteux, pas très beau, c'est en forme de tipi, donc une grosse structure en fer. Et puis, en plus de tout ça, il y a le coincement d'André Agassi qui s'est fait au niveau de son chakra du cœur qu'il n'a jamais réussi à départager. Mais là, il faut comprendre quelque chose. On va aller plus loin, OK? André Agassi a déjà eu une incarnation antérieure où il mettait beaucoup de pression. C'est une vie, oh mon Dieu, circulée, je te dirais. Oh, peut-être 2000 ans avant Jésus-Christ, puis ça a un lien avec une lumière qui provient de la Grèce, mais c'est pas situé au niveau de la Grèce comme telle, mais c'est à peu près dans l'époque. Et justement, il met beaucoup il y a une grosse flotte de bateaux, il y a une armée dans les bateaux, puis là, je te dirais, ça se précise dans une lumière romaine. Et puis là, il met beaucoup de pression sur ses enfants à lui, dont un petit gars qui a peut-être 4 5 ans. Et fait que le père qui, dans le fond, lui, Agassi, voit la flotte, met la pression sur le petit gars, etc., etc. Mais il était couronné, il y avait un super uniforme au gradé. Fait que tu vois, il a été lui-même un petit peu compliqué dans l'éducation de ses enfants à cause de son grade qui était quand même assez élevé. Fait que faut comprendre que il y a complexe, c'est complexe, mais on choisit son père, on choisit sa lignée maternelle, paternelle, etc. On choisit le contexte. Il a choisi le tennis avant même de s'incarner, même s'il savait qu'il n'aimait pas ça, parce que il a eu peur de. Puis ça explique pourquoi il est déraciné. Il a eu peur de faire la recherche, l'élaboration de qui il est avec l'espèce de dominant du tennis, comme lui, dans son temps, il avait fait ça au niveau des flottes de bateaux. Et puis, ben, c'est ça, à un moment donné, à force d'être rigide, tu expérimentes la rigidité. Alors, c'est ce qui s'est passé. Puis sa grand-mère, à elle, à lui, je veux dire, il y avait aussi de l'esclavage. Fait que c'est une madame qui poussait fort pour s'en sortir. Puis elle était triste. D'où le pourquoi que le blanc, il est un petit peu laiteux au niveau de cette synergie-là. Fait que, on peut tourner plus loin avec André Agassi, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il a eu peur de s'assumer, puis on l'a vu tantôt à plusieurs autres niveaux. Fait que ça a été quelque chose de récurrent chez eux, puis c'est pas stabilisé encore. OK, parfait. Je vais conclure sur une dernière chose. Sa sœur aînée, Rita, s'est mariée avec un joueur de tennis de 33 ans, son aîné. Et Agassi est sorti avec Barbara Streisand de 28 ans, son aîné.
les deux, je crois que c'était en partie pour peut-être quitter le nid familial puis s'éloigner du père. Puis André Agassi, d'ailleurs, il caractérisait sa relation de Barbara Streisand. Il dit, c'est il était fasciné par elle et par sa voix. Puis quand il était avec elle, il avait l'impression d'être couvert de lave volcanique en ébullition. Tu vois, c'était le standing avec Barbara, puis elle était heureuse et satisfaite par elle-même. Fait qu'il soit là, c'était comme un genre de gigolo passage où c'était torride, etc. Mais Barbara, elle a toujours été, comme on peut dire, elle-même, c'est-à-dire avec un peu de méfiance, elle n'a pas trop laissé rentrer, elle s'est juste comme amusée avec un gars un petit peu plus jeune, comprends-tu? Mais ce qui est arrivé, c'est que Barbara portait le rose pas mal en soin, fait que d'où le pourquoi ça a été une expérience assez agréable. Mais ça n'aurait pas pu fonctionner parce que Barbara, jamais elle aurait ouvert complètement à ce monsieur-là. Elle sentait même, je te dirais, une partie du danger de le laisser s'approcher un petit peu trop. Ben, merci OK. pour ces nouvelles-là. Je ne savais pas qu'il avait avancé auprès de Barbara, puis elle n'a pas laissé avancer beaucoup. Alors, c'est vraiment une victoire pour lui. Ah, puis Oui. pour elle aussi, c'est fun de pouvoir s'amuser avec un genou. Parfait. Donc, on va passer à Serena Williams. Puis, dans ce cas-ci, on a pas mal plus d'options de trame sonore. Tu as choisi celle de Beyoncé, Be Alive, tirée du film King Richard, pardon. Ben, en fait, Benoît, je te remercie de préciser, mais c'est toi qui l'as trouvé, cette chanson-là. Fait que moi, Beyoncé, j'adore. Alors, je l'ai pris, mais toi, pourquoi? Tu savais qu'elle avait fait un film? C'est quoi ça, King Edward? Puis en quoi ça concerne Serena? En fait, le film King Richard, c'est l'autobiographie du père de Serena qui explique comment il a entraîné Serena et Venus, qui sont deux sœurs de haut calibre au tennis. Donc, le film, c'est l'histoire de l'entraînement euh, de tennis des deux sœurs. Bon, ben moi qui cherchais un film de tennis tantôt, c'est-tu bon ou c'est-tu triste? C'est-tu un drame? C'est-tu drôle? C'est-tu excellent? C'est quoi ça? J'avoue que je ne l'ai pas écouté. OK, bon, ben on a un plan de regarder quelque chose de tennis, mais là, c'est de le trouver, on le sait pas. Mais là, on ne savait pas qu'il y avait une série, mais en faisant la recherche de trame sonore, il y a quelque chose, c'est ça? Oui, effectivement. Bon, ben super, écoutons la chanson et regardons où ça nous mènera. Si ça, c'est intéressant, c'est à voir. Puis où est-ce qu'on peut le trouver? C'est surtout ça la question. Donc, Serena Williams est une joueuse de tennis américaine considérée par plusieurs comme la meilleure de tous les temps. Côté tennistique, c'est une des rares à avoir gagné les quatre grands tournois majeurs, autant en simple et en double, ainsi que l'or aux Jeux olympiques. Elle a gagné plusieurs titres, autant en simple qu'en double, notamment avec sa sœur Venus. Puis, c'est l'athlète féminine la mieux payée de tous les temps également. Ah, Cô- super. Écoute, je fais juste une parenthèse, OK? oui, Vénus est bleu cobalt, puis Serena est orange. Donc, c'est deux sœurs qui n'ont pas la même famille d'âme. Continue. parfait. Côté famille, pardon, elle est mariée à Alexis Ohanian, qui est aussi cofondateur de l'application Reddit, je crois. Elle a une fille qui s'appelle Alexis Olympia et est enceinte. Elle a une deuxième grossesse présentement d'ailleurs. Euh, Puis, fait intéressant, elle a gagné son dernier grand tournoi alors qu'elle était enceinte de sa première fille. Oh, quand même, faut pas avoir peur, hein, que le bébé se décolle. Alors, est-ce que tu veux que j'ajoute d'autres informations? Tu veux faire une Bon, petite premièrement, avec lecture? son chum, là, OK, Mhm. c'est compliqué. Ça pop dans son deuxième chakra et ça monte un petit peu jusqu'au plexus et il y a pas mal, c'est comme un lien avec plusieurs bulles dedans. Fait que moi, c'est là que je vois. Fait que c'est compliqué. Je crois
si on y va, là, OK? Ça fonctionne pour elle d'être accompagnée par un homme et qu'elle fonde sa famille. C'était vraiment un projet très, très important dans son plan de vie. Maintenant, elle se sent un peu coincée. Je le prendrais comme ça. Ça y met un stress de plus à s'occuper de gérer sa relation de couple, etc. Fait que c'est pas une personne qui vit sa relation de couple par le cœur à cause du dysfonctionnement qui est à son deuxième chakra et toute son énergie va là-dessus. Alors, moi, je vois ça comme une difficulté d'épanouissement personnel par le cœur. Quand ça pourrait passer, mais elle a une bonne connexion intérieure. C'est-à-dire qu'elle est capable de suivre son cœur, de suivre son mouvement, mais pas au niveau de sa vie amoureuse, pas au niveau de ses complications autres personnelles, ben, que professionnelles. Fait que elle a un effet d'être entourée de béton, si on peut dire. En dessous de ses pieds, c'est dense, c'est vraiment comme si elle avait une base capitonnée dans le béton. Fait que ça y amène la robustesse, ça y amène la force, ça y amène l'ancrage, mais en même temps, ça manque de flexibilité, de joie de vivre. Mais une chance que ça s'arrête là, on va dire, ben franchement, parce que la relation de confiance et d'amour qu'elle a, OK, ça lui permet de rentrer par l'intérieur et d'aller chercher cette connexion-là au niveau de son cœur. Donc, elle est capable de rentrer dans son cœur, d'être dans son mouvement, mais par l'intérieur. Alors, ça fait un petit peu de complication parce que sa vie n'est pas toute gérée par l'ouverture de son cœur qui n'est pas faite à l'extérieur, d'où pourquoi qu'elle se protège avec autant de béton autour d'elle. Puis sa sœur lui amène une douceur et lui amène le courage et c'est de la vérité qu'il y a vraiment entre les deux. Vénus, là, elle a un petit peu de culpabilité et elle, tu vois, son problème est géré au niveau du plexus. Et c'est drôle parce que Vénus a comme plus de difficultés au niveau de sa mère, puis ça l'a comme désagrégé une partie de sa confiance d'être qui elle est. Fait que tu vois, ils sont même pas sur les mêmes. Ce que Serena accroche c'est au niveau amoureux et Vénus, il reste encore des fonds au niveau de sa mère. Fait que je sais pas si tu as de quoi sur ça. Euh, Pas comme tel. Parfait. Euh, je sais, par contre, l'année dernière, Serena a annoncé sa retraite, puis elle disait notamment que elle dit sans Vénus, il n'y aurait jamais eu de Serena. Puis ils ont toujours eu une très bonne relation, à ma connaissance, Ah, les à la deux vie, à sœurs. la mort. Parce que Vénus, elle amène l'aspect douceur et c'est comme si c'est la joie d'avoir une sœur connectée qui est là. Et ça vient partir d'un programme de vie. Et plus que ça, il était supposé d'être trois à la base. Fait qu'il y a comme, j- il y a comme il y a comme un élément, le troisième, qui est comme pas bien intégré. Mais je sais pas, ils ont eu combien d'enfants, leurs parents. Comme je te dis, dans le plan initial, il était supposé d'être trois. Ils ont quand même eu plusieurs frères et sœurs de différents mariages. Le père, si je me trompe pas, il y a 7 demi-frères et sœurs d'un mariage précédent du père. Puis la mère a eu aussi 3 demi-sœurs avec une autre relation précédente. Puis je sais pas s'il y a un lien avec ça, mais il y a une des sœurs, euh, Yo, Yo, Yetunde, qui a été tuée dans une fusillade accidentelle, ou en tout cas une gang de rue, quelque chose du genre. Donc, j'imagine que ça les a toutes affectées. Je sais Oui, pas si... dans le cas de Serena, je m'excuse, maintenant je ne l'ai pas coupé. Dans le cas de Serena, cette fusillade-là, elle a amené du orangé et du jaune dans le cœur. Puis il y a une peur qui s'est installée, puis il y a une fente qui s'est faite et elle ne l'a pas transcendée. Donc, c'est très, très apparent encore ça dans le cas de Serena. Mais en tout cas, ça fait du monde autour de la table du souper de Noël, là. Mais je sais pas, quand dans les 7, puis dans les 3, puis dans les plus,
mais les fées, Vénus, Serena, ils ont un troisième pilier qui n'est pas clair. Je ne suis pas capable de dire c'est un gars, c'est une fille ou quoi que ce soit, mais ils ont comme une stabilité à trois très importante, puis le fondement se fait là-dessus. Puis c'est drôle parce que Vénus et Serena se sont rencontrés plusieurs fois dans d'autres incarnations, puis la dernière qu'ils ont eue ensemble, je te dirais, c'est dans les années 1780, et ils sont deux hommes qui font de la business et des affaires ensemble, puis ils sont même pas apparentés dans la même famille, mais ils ont une belle complicité. Fait que c'est sûr qu'en ayant développé le don des affaires ensemble dans l'ancienne incarnation, ben aujourd'hui, en revenant avec un lien plus fort, c'est-à-dire filial, mais aussi avec deux énergies féminines, ça aussi, c'était très important pour leur révolution, qu'elles puissent comme le faire dans un corps de femme, mais de pousser plus loin avec un meilleur résultat puis des meilleurs. Ben, c'était comme plus concret, mais la business a été plus prospère. Puis là, en plus, tu as dit que c'était une athlète très prospère, en tout cas la mieux chez les femmes. Ben ça, elle a réussi ça grâce à l'exercice que Vénus a pris. C'est pas Vénus, elle s'est sacrifiée, mais elle était au courant que, ben, tu sais, en étant c'est quand tu es une petite sœur, tu vois ta grande sœur, il y a comme quelque chose qui peut pas vraiment changer. Puis Vénus, elle a accepté d'être là dans la douceur et être proche de sa sœur de cœur. Fait que c'est ce qui a apporté une espèce de chimie, un élément important dans leur co-création, leur réussite. Tu sais, Vénus, elle y a été, mais dans sa pleine capacité à elle, puis sa sœur, elle y a été dans sa pleine capacité à elle, puis en s'aidant, ils se sont complétés. Parce que Vénus n'aurait pas pu aller là où ce que Serena a été. Elle l'avait pas ça. Fait qu'elle a comme accepté d'être la deuxième, entre guillemets, mais de pouvoir s'autoriser à aller chercher sa propre performance à elle, ça a été génial aussi. Fait que c'est d'où le pourquoi qu'ils ont réalisé une belle complicité à deux, puis que ça va continuer. Puis Serena, tu vois, tantôt tu parlais de quelque chose, je voyais qu'elle aussi, à son genou droit, ça y amène une compression. Fait que c'est drôle, nos deux invités ont de quoi au genou droit. Mais tout ça pour dire que elle est encore assez solide dans ses jambes, dans ses muscles. Tu dis qu'elle prend sa retraite, mais je la vois pas arrêter de jouer sérieusement, là. Moi, je vois qu'elle n'a pas fini. OK, d'accord. Tu mentionnais que dans d'autres vies, il y avait eu des associations côté business. D'ailleurs, en plus d'être deux excellentes athlètes du tennis féminin, ils sont beaucoup dans la mode aussi. Ben oui, parce que, ben, premièrement, Vénus, elle l'a beaucoup. Ça vient d'une incarnation africaine. Fait qu'elle, tout ce qui est tissu, couleur, etc., par l'expression, Vénus, elle l'a extrêmement beaucoup. Puis Serena, elle, ben, il aime ça, il aime ça. C'est le talent de la mère, ça, en passant. Fait que Serena, elle l'a moins, mais pour le porter, elle est très partante. Fait que Vénus, elle le plus, puis Serena, elle est bien contente de sortir avec quelque chose de nouveau puis de rafraîchissant. Mais le don de la mode, à la base, est développé et entretenu par Vénus. En tout cas, de ce que je vois. OK, parfait. D'ailleurs, autant le succès au tennis qu'en mode contribue du fait que Serena, c'est la joueuse de tennis la mieux payée au monde à 200, au-dessus de 200 millions à son actif, là. Côté familial, sa famille a toujours été très importante, comme je mentionnais, entre autres sa sœur Vénus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré l'entraînement par le père pour quand même un entraînement assez rigoureux, axé sur la puissance puis la détermination d'être les meilleurs, le père s'est assuré que les deux sœurs puissent jouir du fait d'être des enfants, d'être des filles, de profiter un peu de la vie, ce qui n'a pas été le cas d'André Agassi. Donc, je crois que ça a été un facteur important pour leur épanouissement aux deux sœurs.
Oui, mais quand tu dis la différence est là, parce que Serena, elle a fait le choix, elle, d'y aller puis d'avancer. Puis comme je te disais aussi, qu'ils sont libres. Donc, ça paraît aussi dans leur désir de s'investir, à avancer dans encore le profil des affaires. Là, c'est sûr, c'est dans l'expression du sport, mais de la mode, etc. Non, la marque à laisser est importante. Puis écoute, j'ai été, je ne sais pas quel âge a Vénus, mais j'ai été voir à ses 40 ans avancés. Puis son industrie de la mode, elle continue, là. À quel âge, Vénus? Venus, elle a un an de plus que Serena, je dirais début quarantaine. Ah, ben, elle est dedans. C'est ça, ça dit. Fait que si, tu vois, il slack le tennis un peu, ben, la mode, elle va continuer en arrière. Ça, c'est clair. Puis ils ont d'autres choses, hein. Ils ont l'expression artistique de le joint qui est élevée. Ils dansent bien, ils aiment la bouffe. Ils ont plusieurs dons. Puis ils n'ont pas non plus, si on peut dire, un genre de problème ou de perturbation dans le corps mental. C'est pas des âmes non plus qui sont torturées. Alors, c'est vraiment un équilibre, un choix de vie bien fait sur une conscientisation et de vouloir amener le monde à être meilleur. Puis leur choix se fait là. Donc, ils vont y arriver. Puis elle est généreuse, hein, on le voit dans la trame sonore. Là. Il y a beaucoup de musique en lien avec Serena, puis même dans le choix de l'équipe, si on peut en parler tout de suite. Serena, c'est une vidéo de 5 minutes où tu t'entraînes avec elle, tu vois l'entraînement qu'elle s'inflige. Là, on s'entend que c'est une personne qui n'a pas eu de difficulté à se discipliner pour aller au-devant de son mouvement puis de gagner plus de puissance, plus de force, mais toujours dans un esprit que ça soit précis et canalisé. Fait qu'ils ont un développement de leur estime personnelle qui a amené l'ego justement à ce que le renforcement se fasse, mais toujours dans la voie et l'unité parce qu'ils ont des bases familiales, ils ont des valeurs familiales puis ça a permis de contribuer au succès, à l'avancée d'évolution du cœur, dans l'ouverture du cœur, bien que Serena, elle passe par l'intérieur pour avoir un cœur ouvert, mais qui n'est pas ouvert au grand complet, de bord en bord, en avant, en arrière, de l'extérieur. Fait que elle a une puissance, mais qui est encore réservée, cachée, ou pour elle-même, tu sais, c'est ça. Mais ça l'influence, ça l'inspire quand même si c'est pas parfaitement ouvert de bord en bord. OK, parfait. Il y avait aussi la trame sonore de Derek Pope sur Serena Williams. Ouais, ben encore là, Benoît, c'est ton choix à toi. Fait que moi, je connaissais pas Monsieur Pope. Fait que je me suis dit, tiens donc, fait que j'ai appris des choses. Mais maintenant, j'ai pas nécessairement fait le lien avec Serena. C'est quoi pourquoi tu l'as choisi, toi? Je l'ai choisi parce que je suis tombé dessus par hasard. Il n'y avait pas plus d'explications que ça. Bon, ben, d'accord. Fait que tu as réussi à trouver des éléments. Partageons ces éléments. Tant mieux s'il y a une correspondance. Maintenant, c'est pas quelque chose de très subtil c'est quelque chose de très subtil qu'on n'est pas capable de voir au premier abord, mais peut-être que vous, en l'écoutant notre âme sonore, vous allez être capable de voir le lien. Absolument. Les Williams, Serena et Venus et le père Richard ont parfois été victimes de commentaires racistes Oui. lors de tournois qui les a menés parfois à boycotter certains tournois. Donc, est-ce que ces commentaires racistes-là ont davantage été blessants et ou sont devenus une source additionnelle de motivation à exceller? Aucune de ces réponses, je te dirais, ça tapait dans l'injustice. C'est ça qui ont vibré de ça. C'est injuste. Ben, premièrement, tu as plusieurs. Hein. Quand tu es une femme, déjà, tu as un certain lot. Puis si tu rajoutes noir, ben, tu as un double lot, tu sais. Fait que oui, des misogynes et des racistes, malheureusement, il y en a partout. Puis plus que tu essaies de te faire ta place, plus que tu soulèves un mouvement qui, malheureusement, c'est une pollution qui est pognée dans la vague, là. Fait que tu beau avoir la vague, mais tu as les roches qui viennent avec, tu sais. Mais tout ça, ce que je vois, c'est que l'âme
a mis ça pour développer un travail de compassion. Et c'est je te dirais même la tangente qu'elles ont prise. Fait que oui, on pris des actions, on y va pas, mais au-delà de ça, ils ont réussi quand même à mettre de la compassion parce qu'elles se sont rendues compte que sont malades. Fait que oui, OK, on se protège, on met nos limites, mais ça a quand même été pensé par une vague de compassion. Serena savait puis ça sert aussi, c'est pour ça que je parle aussi, mais ils savent que c'est un manque d'amour puis de compassion, puis ils l'ont quand même transcendé par ça. Fait qu'au moins, ils ont trouvé, eux, l'équilibre en leur cœur de ces situations-là. OK, parfait. Serena, elle a eu un succès incroyable en tant qu'athlète de tennis euh, afro-américaine. Ça a été un peu la même chose que Tiger pour le golf. Les deux, ils sont quand même, ils ont quand même une bonne relation. Je sais que Serena a souvent demandé conseil parfois à Tiger. Quel est le lien entre ces deux personnes-là? Oh. Bon, premièrement, ils ne sont pas sur le même plan. Tiger, si je le mets en hauteur, il est à peu près à 11h15 dans la 17e dimension. Puis Serena, je te dirais qu'elle est à 3 heures, puis elle est dans la 14e dimension, mais sur la droite. Fait que déjà là, ils ne sont pas sur le même niveau. Là, tu me demandes un lien entre les deux. Ben moi, je ne vois pas nécessairement de lien parce qu'ils sont carrément pas à la même place. Ce que je peux te dire, c'est que Serena est moins consciente de son succès que Tiger, d'où le pourquoi qu'elle est plus en réserve puis elle est sur le côté. Si, dans le fond, c'est la meilleure athlète, la mieux chiffrée, puis etc., ben, elle ne se sent pas comme ça, je te dirais. C'est spécial à dire, hein? C'est comme si elle a des efforts à faire encore dans son cœur pour pousser un développement d'une meilleure considération collective. Oui, Tiger, peut-être parce que c'est un homme, puis le sport il est plus reconnu pour les hommes. Lui a comme plus accepté où ce qui était dans son succès, si on peut dire là. Tandis que Serena est encore en train de vouloir prendre sa place ou de faire ses preuves, même si elle a fini ou etc. Elle ne se sent pas comme une haute athlète comme Tiger peut le faire par lui-même. Fait que j'arrive pas à faire le lien entre les deux comme tel. C'est juste que Serena est prise au fait que même si le titre est là, elle l'a pas est pas convaincue de ça encore dans son cœur. C'est pas qu'elle a du regret, mais elle sait elle aurait pu se pousser pour être plus meilleure encore. Puis c'est pour ça que je te dis, j'ai comme l'impression qu'elle n'a pas fini parce que son évolution n'a pas été atteinte. Son évolution d'être pleinement soi au niveau de son estime. Puis quand elle va arriver à ça, elle va devenir plus mauve autour de son orangé. Fait que je te dirais qu'elle est à la poursuite de Kelly, tandis que l'autre, Tiger, est encore en haut, ben, avec ses scrupules sans doute, mais il bouge pas, il se reconnaît plus, il se voit plus comme un chef de filière au niveau du golf que Serena, elle l'a pas ça. Fait que c'est vraiment les deux choses que je peux te dire par rapport à ta question. OK, parfait. Serena, euh, comme je mentionnais, elle a eu un impact positif sur les athlètes féminines, notamment les Afro-américaines qu'elle a inspirées. Puis elle-même, elle a eu conscience plus jeune qu'elle avait ce privilège de jouer au tennis-là, notamment en partie à Arthur Ashe. Est-ce que, dont on va parler bientôt, est-ce que tu peux voir un lien entre ces deux âmes-là? Là, oui, là, il se fait plus facilement. Si tu regardes le mollet droit, non, gauche, excuse ma dyslexie énergétique, le mollet gauche de Serena, tu as la fréquence d'Arthur H. là. Alors, oui, ce type-là a contribué à. Maintenant, pourquoi c'est dans son mollet gauche plutôt que dans ses racines, plutôt qu'ailleurs? Ça s'est bien rentré. Ça a été vraiment, je vois, une base qui a été importante dans la Constitution. Dans les faits, elle a été très inspirée. Là, je suis curieuse, je vais essayer de voir un petit peu plus. Est-ce que Arthur H est venu aider Serena? Et là, j'attends la réponse d'Arthur H.
Oui, il l'a déjà aidé à maîtriser quelque chose. Puis au niveau de son mollet, c'est une difficulté qu'elle a d'accepter quelque chose en lien avec son père qui a été projeté, entre autres, par H. Alors, donc, Arthur, le père de Serena, a utilisé Arthur pour l'aider à une reconnaissance là, de leurs prédécesseurs qui ont fait avancer les choses. En fait, ça va se soustraire du mollet de Serena parce que, ben, c'est pas que Arthur va plus l'aider. Il l'a pas aidé beaucoup, mais il a déjà intervenu pour l'aider deux, trois fois. Ça, c'est ça la réponse que j'ai eue d'Arthur. Mais quand, je ne le sais pas précisément, mais ce que je vois, c'est que c'est pas que le lien enlevé au niveau du mollet va faire en sorte qu'elle aura plus comme la connexion avec cette âme-là, mais qu'elle, elle va pouvoir comme se développer sa propre ben, premièrement, en énergie, ça permet à un ballon en dessous de ses pieds de se dégonfler. Le fait d'avoir enlevé le truc au mollet, il y a quelque chose qui change en dessous de ses pieds. Et puis, en même temps, elle va pouvoir mieux l'idéaliser, mieux le reformuler à son énergie à elle. Donc, sa compréhension, son évolution par rapport à ça, elle va être libérée, mais ça va juste l'aider à reprendre place. Puis c'est drôle parce que dans la place que ça reprend, dégonflant la balloune, c'est comme si ça lui a permis de ramollir un peu son béton qu'elle avait autour d'elle. Fait qu'il y a un changement qui se passe pour qu'elle gagne à profondeur. Mais oui, il l'a déjà aidé deux, trois fois. Et oui, elle s'est déjà inspirée par la transmission de son père à cet homme-là de Arthur H. OK, parfait. Tu mentionnais qu'elle, justement, elle avait comme agacé un problème au genou droit, je crois. C'est arrivé à multiples reprises qu'elle était incapable de compétitionner en raison de ça. Puis, à un certain moment donné, elle avait aussi eu un problème un hématome à l'abdomen suite à une embolie pulmonaire. Donc, qu'est-ce qui cause ces problèmes-là? Écoute, la réponse est arrivée dans le mauve puis dans le bleu cobalt. Il y a des secrets. C'est des secrets. Oui, c'est ça qui est arrivé. Dans ce cas-là, maintenant, j'ai pas la nature du secret qu'elle a porté longtemps. Laisse-moi voir, ça se vide encore. Euh, bon, le problème de genou, OK, dans le cas de Serena, là, je l'en ai parlé tantôt, c'est la solidité de ses muscles qu'elle a au niveau des cuisses puis du mollet. Elle a des muscles très performants, trop performants pour la capacité du genou de pouvoir s'adapter. Fait que c'est ça le problème de son genou, c'est qu'elle a trop des muscles parfaits de cuisses puis de mollet. Son genou n'est pas capable de le supporter. Euh, Attends un petit peu, parce que là, je viens de voir son arrière-grand-mère, ça vient de défiler. Il y a Vénus aussi qui bouge des choses, c'est comme des lignes qu'elle est en train d'enlever, mais par magnétisme. C'est comme si elle utilise l'effet de l'aimant pour libérer des courants électriques dans son cas. Pour Serena, bon, si on retourne, elle a une faiblesse au niveau pulmonaire. Ça vient aussi d'une ancienne incarnation. On voit aussi des traces de tuberculose, etc. Elle réagit à l'humidité, à la moisissure, etc. C'est une toute petite faiblesse au niveau pulmonaire qui, ben, ça chute vite, fait que ça peut s'aggraver éventuellement. Là, son hématome, ça a réagi. Elle a reçu un coup aussi, mais je ne vois pas si le coup est arrivé sur l'hématome. Je sais pas. Ce que je peux faire, c'est que dans sa couronne, c'est en lien avec son père. Il y a du verre qui s'amène à ce niveau-là pour de la guérison. J'ai pas de réponse comme telle, à part qu'un mouvement qui est en train de se réconcilier chez elle à cause, entre autres, de la venue du rayon vert de guérison. C'est de la pression aussi à la maison, ça lui donne un effet de calvaire, puis c'est imbriqué dans le poumon, mais encore là, c'est des vieilles mémoires des années genre 1900, etc. Fait que je te dirais que est en train de nettoyer un petit peu plus en profondeur.
c'est une personne qui va vite dans son évolution parce qu'elle fonce. Puis elle fonce dans leur rangée, là, c'est des gens qui sont plutôt équilibrés dans la matière parce qu'ils ont une certaine connexion de l'énergie de l'énergie féminine de la terre-mère. C'est pour ça que ça bouge rapidement. Puis les âmes oranges, là, je vais te dire, on est rendu à l'émission 14, Benoît, c'est la première fois qu'on accueille une âme orange. Fait que sont OK. particulières, sont rares aussi. OK, excellent. Donc, moi, je suis prêt à enchaîner avec Arthur Ashe. Avais-tu autre chose à dire sur Serena? Ben, bonne chance, bon succès et surtout bonne continuation. Puis, tu vois, une bénédiction pour la protéger au niveau de ses genoux. C'est surtout là que ça se passe. Puis, elle voit l'avenir, hein, puis ça l'aide à prendre des décisions. Fait qu'elle soit plus certaine dans qu'elle soit plus certaine de diriger sa vie à l'intérieur de son cœur, puis de l'ouvrir vraiment pour comprendre qu'elle est protégée, même si son cœur est ouvert barre en barre au complet, pour l'aider dans sa matière et les choix de vie. Fait que qu'elle ose ouvrir davantage, puis qu'elle ose aussi prendre le courage nécessaire pour replacer les complications de sa vie amoureuse. Juste le fait de reprendre son espace, ça va l'amener dans une sécurité intérieure, dans une sérénité aussi, puis a besoin d'air, ça va en dégager. Fait que dégager de l'espace pour qu'elle puisse mieux respirer, être heureuse. Maintenant, est-ce qu'elle va y arriver avec lui ou sans lui? Je ne sais pas. Mais je lui souhaite d'une manière ou d'une autre qu'elle reprenne son espace pour qu'elle puisse suivre carrément le mouvement de sa chance, parce que son destin va encore plus loin pour elle. Puis, comme je te dis, le volet mode est prête aussi à l'activer puis à l'amener plus loin. Fait que, ils ont des projets, c'est ça qui est le fun. Puis, sa sœur est encore dans le mouvement, alors on va leur souhaiter le meilleur des chances et de continuer à léguer tout ça comme héritage pour la Terre. Parfait. En fait, j'avais oublié de le mentionner, mais comme information, elle mesure 5 pieds 9. Ah! Merci. Sa sœur est Elle est un peu plus grande quand grande qu'elle même. aussi. Ouais, sa sœur est un peu plus grande aussi, Ah Venus, oui? là, mais ouais. Sa sœur aînée est plus grande de combien? J'ai pas la mesure exacte, mais je dirais elle doit être pas loin de 6 pieds. Ah, ben écoute, moi, ce que je voyais, c'est qu'elle approchait le Saint-Pierre-11. OK, Ouais. Ouais, sa parfait. sœur bleue, là, elle a des codages aussi Atlante. C'est peut-être pour ça qu'elle est plus grande Ah, aussi. Mais OK, vraiment, c'est elle qui a le don de l'entrepreneur. C'est ça qui est cute. OK, OK, super. Merci. Alors, pour Arthur H., la, la première trame qu'on a choisie, c'est One Moment in Time de Whitney Houston. Il y a un lien, ben, ils ont ouvert un centre qui était, j'imagine, un terrain de soccer au nom de Arthur pour lui rendre hommage. Puis là, quand ils ont ouvert le stade, ils ont demandé à Whitney de venir chanter, là. C'est-tu le fun, hein? Un lien avec Whitney, avec Arthur. Puis moi, j'ai regardé, j'étais allée voir Whitney, évidemment, quand j'ai vu le lien, là. Puis un immense sentiment de fierté envers Arthur et elle a déjà été père et fille avec Arthur dans une autre incarnation. Fait que le fait qu'elle se retrouve là pour faire la commémoration de l'ouverture de ce temple-là, elle a été très, très excitée et a très choyé qu'on l'ait choisi pour venir ouvrir ça. Elle avait une reconnaissance profonde pour Arthur, un amour sans fond et une inspiration aussi profonde. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés dans la matière, ça reste à voir, ça serait une recherche à faire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que l'amour que porte Whitney pour Arthur, elle est définitivement très pure. C'est un amour blanc, c'est un amour inconditionnel, c'est une reconnaissance profonde. Puis en plus, ils ont tous des codages qui ont travaillé à l'élévation et à l'élimination de l'esclavage sur Terre. Fait que Whitney partageait son combat, Whitney a vu la reconnaissance de tout l'accomplissement, si on veut, d'Arthur dans une profonde reconnaissance et de l'amour. Et qui avait en plus une connexion particulière entre les deux. Alors, c'était très
comment je dirais, c'était un beau hasard d'avoir tombé sur cet hommage-là, parce que c'est ce qu'elle fait, Whitney, dans cette chanson-là. Alors, nous, on était très contents aussi de voir la trame qui se profile entre nos invités. Hein? Ça fait 14 émissions, puis on est capable de faire des liens entre eux un peu partout. C'est super excitant pour nous autres aussi de les découvrir. Absolument. D'ailleurs, le, lorsque Whitney chante pour l'inauguration du stade, ben, en fait, c'est un stade de tennis euh, en 1997 qui fait son ouverture. Et c'est le stade le plus grand au monde en termes de capacité. Puis, il y avait aussi une note que Serena elle mentionne que la chanson One Moment in Time que Whitney chante à ce moment-là, Serena mentionne que cette chanson-là l'a propulsé à plusieurs de ses importantes victoires au courant de sa carrière. Bon, ben, tu fais juste dire ça, puis j'ai des frissons partout, 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 partout. Parce que Whitney connecte avec l'âme de Serena. Tu parles de ça, là, puis j'ai vu Whitney qui était en haut, qui était dans une énergie argentée, puis clac, elle a connecté, puis elle a souri avec l'âme de Serena. Fait que oui, c'est de la belle beauté, tout ça. Whitney est très reconnaissante, puis tant mieux si ça l'a amené Serena à pouvoir continuer à supporter ce programme-là, parce que l'élimination de l'esclavage, peu importe dans quelle discipline, tu sais, Tiger Woods ne l'a pas vraiment fait consciemment, mais Serena, elle l'a fait plus, puis elle s'est associée aussi avec des inspirations qui ont travaillé tout ça, dont entre autres Arthur et Whitney. Fait que non, c'est une super collaboration, puis je vais te dire, la connexion entre ces trois âmes-là, Whitney, Arthur et Serena, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte. Puis Tiger Woods, il ne connecte pas du tout avec les trois. C'est spécial, hein? Fait que Tiger Woods, quand je disais qu'il fait son clan pas mal à part tout seul, là, c'est le cas, puis on le voit encore. Tandis que eux, qui ont une comme cause, puis c'est drôle, parce qu'on va y aller avec Arthur. Arthur, c'est une âme verte. OK? OK? Fait que c'est un beau vert émeraude de ce monde. Puis quand tu concentres sur son vert émeraude, puis tu montes un petit peu plus dans ses camps cosmiques, c'est un bleu indigo qui vient comme se tramer, mais qui fond très, très bien avec le vent. Fait que Arthur est d'une magnifique belle couleur, OK? Je sais pas, c'est pas, moi, je vois pas qu'il y a pris de drogue, il n'y a pas de trou là-dessus, il n'y a pas de lourdeur là-dedans. Une personne, ça aurait été un bon film d'une bonne personne à écouter parce que moi, je le vois en énergie, puis il est beau, puis il est propre, puis il est fin, puis écoute, c'est un homme génial, je le vois juste avec ses énergies. Fait que j'ai hâte de voir comment tu vas nous le présenter. Mais si Serena s'est comme accordé avec le vert d'Arthur, son orangé, puis le argenté de Whitney, ben écoute, ça fait une trame magnifique, là. Ça fait une belle pyramide de cristal qui a vraiment aidé à faire avancer l'univers sur des cordes de silence parce que c'est pas des liens qu'on est capable de voir au-delà de l'âme. Et puis, tu sais, c'est comme Serena, elle n'a pas chanté directement avec Whitney Houston, mais elle aurait été capable de le faire. Fait que c'est ça qui est le fun. Il y a une assistance, justement, pour nos frères et sœurs, peu importe leur couleur d'âme, qui œuvrent à faire avancer une cause. Puis là, tout se fait dans ce trio-là sous l'inspiration, sous la reconnaissance profonde. Fait que ça fait une pyramide extrêmement dynamique qui a vraiment aidé à avancer l'énergie de la Terre. C'est ça, la magnifique de la Constitution. Mais si tu regardes Vénus avec la pyramide qui est là, elle n'a pas sa place. Vénus, on dirait qu'elle me connecte moins avec, je ne sais pas si c'est Whitney ou Arthur, mais je ne suis pas capable de la mettre dans la pyramide au niveau de la... c'est comme si les liens de l'âme entre les trois arrivent à une pyramide, mais Vénus, c'est pas là-dedans. Puis même si elle voudrait rentrer, je ne vois pas comment parce que la pyramide est faite parfaitement. Il y a comme OK. c'est complet, tu sais. En tout cas, il y a une différence entre les deux à ce niveau-là. Mais oui, Whitney Houston est satisfaite, si on peut dire, de tous ceux qui prennent la chance d'inspirer puis d'aller plus loin, de faire avancer le monde puis de les faire évoluer. C'est pas que Whitney trouvait qu'il y avait beaucoup d'attardés, mais il y en a encore une masse selon elle, selon son expérience, là. Faudrait pas dire son jugement, mais elle a réussi à trouver un trio d'estime, si on peut dire, avec Arthur puis Serena. Ça, en tout cas, Whitney connecte avec les tennismen.
OK, parfait. En termes de petite intro, d'une part, il mesure 6 pieds 1. OK. Puis, c'est le premier joueur de tennis afro-américain. En fait, oui, c'est ça. C'est le premier à être classé numéro 1 au tennis. C'est le seul afro-américain à avoir gagné plusieurs des grands tournois d'importance. D'ailleurs, il a écrit un livre, A Hard Road to Glory, qui, euh, qui parle de l'histoire des athlètes afro-américains lors des derniers siècles jusqu'à tout récemment. Donc, je sais Ouais, ben pas si... écoute, ce que je peux te dire, c'est que Serena, puis elle a vécu des affaires de racisme, mais c'est rien comparativement à Arthur, ce que je peux te dire, là. Arthur, OK, avait une simplicité, il souriait face à tout ça, il intégrait un petit peu de jaune au niveau de son sourire, puis il s'élevait au-dessus de tout ça, parce que il se faisait ramasser. Je te dis, mais ramasser solidement, puis s'il laissait faire, et c'est comme s'il avait mangé l'équivalent de plein de coups de bâton dans le dos. Fait qu'il fallait vraiment qu'il gère ça avec intelligence, puis il a réussi grâce à la concentration de son verre émeraude. Et à cause de son verre émeraude, il a réussi à aller laver et illuminer certains cœurs qui étaient pris justement avec du racisme. Il a amené les gens à ouvrir le cœur sur la reconnaissance de la compétence et non pas sur la couleur de peau. Lui a vraiment été militant. Serena, c'est plus non, puis ça, mais Arthur, l'autre côté, il l'a ouvert véritablement, puis il a passé son chemin. Je fais juste un lien, OK, avec une incarnation d'Arthur. Celle-là remonte à peu près en 1650 et c'est un homme qui milite justement, c'est pas un Ku Klux Klan, mais c'est un homme qui limite à réduire les Noirs de ce monde, en tout cas qui rentrent pas dans son pays ou etc. Il a comme milité à contribuer sur une certaine forme de racisme. Et là, son âme a changé le cap aujourd'hui comme s'il venait récupérer ou réparer l'espèce de tort qu'il avait fait en incarnant dans une peau noire. Alors, ça, c'est important dans la balance de son plan de vie de comprendre ça. Parce que quand je te disais, ça a brassé pour lui, puis ça a été quelque chose d'écouter un film sur lui avec toute l'espèce de dimension de comment il transcende le racisme. Ça aurait été très, très important. Puis le chemin qu'il a fait a aidé Tiger Woods, a aidé tous les autres Afro-Américains qui ont passé après, mais c'est lui qui l'a eu dur. C'est lui qui Absolument. a eu la force de pouvoir amener la détermination à changer le codement du cœur des gens. Tout ça grâce à sa capacité du vert émeraude. Et c'est vraiment pour ça qu'il a été se chercher aussi une couleur d'âme aussi puissante parce que s'il avait été dans une autre couleur, il n'y aurait pas eu, selon Saint-Germain, la force et la détermination d'être capable de pouvoir transcender les jugements et tout ça chez les gens. Il n'y aurait pas eu la force de pouvoir faire ça. D'où le pourquoi qu'il a été chercher un verre fort. Puis un verre fort qui n'est pas dilué avec des mauvaises émotions, avec des substances, avec des expériences, etc. Il y avait vraiment la chance d'être bien concentré et de bien gérer la décision comme telle, justement avec un sourire jaune qui est venu peut-être tempérer un petit peu, tu comprends ça? On voyait peut-être son sourire, puis lui, il se cachait en arrière de tout ça, mais il est resté quand même uni. De quoi sur ses expériences de vie? Parce que je dis qu'il l'a eu à la dure, mais as-tu des points là-dessus? Oui, il voulait participer à des tournois, entre autres en Afrique du Sud, puis on lui refusait l'accès en raison de son origine africaine. Puis, même, même s'il était classé numéro 1 dans sa catégorie, on lui refusait son visa pendant plusieurs années. Il a d'ailleurs travaillé beaucoup pour les droits fondamentaux contre l'apartheid et tout ça. Puis il a même travaillé avec Nelson Mandela. Puis quand Mandela a été libéré finalement, on lui a demandé qui est-ce que tu voudrais rencontrer, puis il a dit Arthur Ashe. Oui.
Bon, ben regarde bien, il faut aller sur cette direction-là. Là, tu as une information importante. Nelson Mandela, il n'est pas dans le vert, OK? Il y a un jaune, mais un jaune, écoute, spécial. C'est un jaune qui n'est pas éblouissant, mais c'est un jaune qui est discret, mais très présent aussi. Puis autour du jaune de Nelson Mandela, tu as un rose qui est là, mais c'est pas un rose pâle, c'est comme un rose un petit peu plus foncé. Puis autour de ce rose-là, à l'extérieur, tu as une trace de mauve, mais un mauve qui s'en va dans le cosmos, qui est très loin. Fait que Nelson, il a une très grande âme, mais quand il faut que tu le regardes en plusieurs étapes, parce que si tu le regardes juste d'un bout, tu pourrais dire, ah, ben, il est juste jaune. Non, non, faut que tu défocuses. Puis là, tu vas voir le rose, puis là, tu défocuses encore, puis là, tu vas voir le mauve, puis tu défocuses encore. Puis en tout cas, il y a d'autres courants, dont entre autres le rayon invisible en arrière de son mauve, mais en tout cas, c'est particulier, Nelson. En tout cas, on va le faire à un moment donné, on va faire les spiritualités, là, les vedettes spirituelles, il rentrera là. Puis Arthur H, OK, ils ont une complicité entre les deux. Ben, Arthur ne sont pas la même couleur, évidemment, mais il y a une connexion d'essence, d'âme profonde, de cœur à cœur. Nelson, il était connecté avec Arthur H, même s'il n'y avait pas de TV, même s'il n'y avait pas de journal, même s'il n'y avait pas rien, il y a une connexion profonde de cœur entre les deux là. Puis Arthur, quand que Nelson, on est approché avec Nelson Mandela, tantôt, il s'est mis à sourire tout de suite. Fait que c'est vraiment un frère. C'est deux frères ensemble qui sont très solidaires, mais très différents, puis qui ont eu comme un même combat, mais à deux couleurs, à deux saveurs différentes, mais qui se sont complétés. Et ça, c'est une complicité qui vient de loin. C'est une complicité, ce que je vois, c'est deux frères de deux nations différentes qui ont réussi à amener la paix dans le monde au lieu, qui ont réussi à éviter une grosse guerre catastrophique, mais c'est reculé. On parle encore de 2000 ans avant Jésus-Christ. Fait que c'est drôle encore, deux fois la même époque qui est sortie dans la même émission, mais ils ont réussi à devenir deux frères de paix. C'est là que c'est remarquable. Et ils ont gravité ensemble entre cette incarnation-là puis celle d'aujourd'hui dans 16 incarnations. Donc, il y a un lien de fraternité qui est très, très proche. Et dans les 16 incarnations qui se sont suivies, où est-ce qu'ils se sont rencontrés, je dirais qu'il y en a 15 qui se sont déroulés positivement. Ça veut dire que juste une toute petite trace karmique qui n'a pas d'importance, fait qu'ils ont vraiment euh, une énergie de sauveur. Ils s'entraident, puis ils sauvent, puis ils aident, puis ça va bien. Fait que c'est deux âmes très positives, mais évoluées parce que Arthur H, il y avait toute la conception, la connaissance, le pensée qu'il a été capable de transmettre. Tu dis qu'il a écrit un livre, mais moi, je veux qu'il légué d'autres choses. Pourquoi je dis c'est quand le film sur lui, là? Il y avait une compréhension intellectuelle qui est aussi animée par le côté sauveur un peu de l'humanité, mais surtout d'amener comme à le passage à une compréhension supérieure. Fait que Nelson Mandela, il a connecté très, 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 très facilement à cette source-là, puis qu'il ait choisi lui parmi toutes les autres, ben, c'est vraiment la fraternité entre les deux âmes parce que Nelson Mandela, il rit aussi, il sourit beaucoup. Fait que c'est vraiment un lien de frères d'âme qui a fait en sorte que ça a amené une durabilité puis une solidité pour l'évolution du mouvement de la conscience sur la Terre. Fait que c'est deux belles âmes protégées. Parce qu'ils s'habitent, Absolument. tu sais, c'est pas des personnes qui, comment je dirais, ils restent droites. Ils restent droits dans qui ils sont, puis ils avancent malgré tout. C'est ça qui est magnifique de voir comment qu'ils objectent la peur, comment qu'ils se ressourcent dans ce mouvement-là de qui ils sont. Parfait. Ben, merci du partage. En fait, tu mentionnais qu'il aimait écrire et tout ça. Il a été commentateur et il a écrit pour les magazines le Time Magazine, Washington Post, Tennis Magazine. Il a aussi établi une fondation, Arthur H., notamment contre le sida, parce qu'il y a eu le sida, puis il en est mort dans le fond aussi. Il a été impliqué donc dans plusieurs programmes d'aide pour les jeunes et minorités au niveau de l'éducation, du tennis. Il a écrit
juste avant son décès, il a écrit son mémoire Days of Grace, qui résume un peu sa vie également. Mais ça, écoute, je fais juste un parallèle, tu reviendras à ton histoire, là. Les vers, quand ils comprennent c'est quoi l'état de grâce, là, ils deviennent dans une maturité profonde, puis ce qu'ils partagent, c'est véritable parce que c'est directement en lien avec du cœur. Excellent. Il y a, il y a aussi, il s'est enrôlé il a fait du service militaire pendant 3 ans. Euh, J'imagine que, en fait, je sais pas qu'est-ce que ça lui a apporté comme tel, cette expérience-là. Ben, ce que j'ai vu, c'est qu'il l'a fait pour à cause de sa race. C'est spécial, hein? Mais c'était une manière pour lui d'acheter la paix. C'est bizarre, mais c'est comme si en le faisant, regarde, il dit, moi aussi, je contribue pour mon pays, moi aussi, tu comprends-tu, je fais avancer les choses. Mais il n'était pas pleinement vert quand il a fait cette partie-là. Il a été dilué. Fait que tu le vois qu'il a pris une décision, mais c'est une décision qui l'a aidé à avancer et à se protéger contre le racisme. C'est carrément ça que j'ai vu. OK, parfait. Il a aussi contribué à la création d'une association de tennis masculine qui existe depuis justement 50 ans maintenant. Au niveau de sa santé, il y a eu plusieurs crises cardiaques, il y a eu des opérations suite à ça. Et lors d'une des opérations, il a contracté le VIH, dans le fond, dont il va décéder quelques années plus tard. Ça- Attends un petit Curieusement, peu, ça, attends un petit peu, attends un petit oui, peu. C'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a le don de la chirurgie, puis il a déjà pratiqué ce type-là de chirurgie, peut-être pas cardiaque, mais il y a déjà eu un genre de médecine de grotte parce il pratiquait dans une grotte, etc. Puis c'est drôle, pendant l'opération, il avait contracté aussi probablement un virus ou je sais pas trop quoi, mais pendant ses fonctions de chirurgie, il a comme chopé quelque chose qui l'a amené l'autre bord. Puis là, c'est drôle que tu me dises ça parce que là, je vois où est-ce que lui a aidé quelqu'un puis qu'il a chopé quelque chose. Puis là, il se tourne de bord, il est patient, puis là, il attrape encore quelque chose. Fait que moi, j'ai vu ce lien-là, je fais OK. Puis ça, c'est plate au bout, tu fais attention, etc., toute ta vie, là, tu te fais opérer. Hey, c'est drôle parce que quand tu as parlé de sa crise cardiaque, c'était tout orangé dans sa cage thoracique. Fait que c'est ça. Fait que ça a dû être une difficulté au niveau de l'énergie féminine ou quoi que ce soit qui a fait en sorte que le cœur a comme cristallisé. Mais en tout cas, quand il a fait sa crise cardiaque, c'est devenu comme tout orangé avec du blanc autour. Puis là, c'était son vert autour. Fait que je te dirais, c'est coordonné par son âme, tout ça. Je sais pas pourquoi comme tel. Mais l'effet que ça a fait, mais tout ça pour dire qu'il y a comme quelque chose qui s'est effacé au niveau karmique entre la fois où ce il a été contaminé, puis là où ce que de l'autre côté, il est encore contaminé. Mais là, attends, je fais le lien, puis je dis, c'est-tu lui qui a attrapé quelque chose puis il a été contaminé quand il opérait, ou au contraire, il a contaminé quelqu'un, puis là, ce serait le retour du retour. En tout cas, c'est pas très clair là-dessus, mais tout ça pour dire que ça s'est neutralisé. Fait que c'est pour ça que je dis, bon, OK, on le souligne, mais on met pas d'attention là-dessus. Regarde bien, pour son cas à lui, c'est comme de le respirer, de la respiration pour qu'il puisse rentrer dans son cœur et animer la capacité du miracle. C'est ça un petit peu que Nelson Mandela avait, le don de développer des miracles. Puis c'est vraiment un don qui vient de Dieu, du pourquoi qu'il y a un jaune tellement doux et crémeux. Mais dans le cas d'Arthur, c'est de le développer sa capacité du miracle, mais dans un mouvement blanc. Comme son chakra cœur qui est encore en train de se transformer. Je dis ça, puis il y avait des parties de ses côtes qui ont brisé, genre, pour lui permettre justement d'aller chercher un nouveau relais, un nouveau élan du cœur, comme s'il est encore en train de changer sa fonction cardiaque en ce moment. En passant, il est mort en quelle année? Arthur Ashe en 1993.
Il est réincarné déjà. Puis c'est un autre petit gars, puis c'est un autre petit gars qui est noir encore. Un autre petit gars agile. Il est pas très grand, je te dirais. Ben, il est pas très grand, il a 5 6 ans, je te dirais. Puis là, il y a un petit peu de rose, puis un petit peu plus de mauve dans sa fréquence, puis il est un petit peu plus indigo. Fait que tu vois son indigo de tantôt, il revient plus apparent. Il est moins vert, je te dirais, mais il est là pour l'amour, pour la transmutation, puis aussi encore pour servir sa grande intelligence. Il est encore aux États-Unis en passant. Je ne sais pas pourquoi il a choisi de retourner là, mais il est encore aux États. OK, Ouais. parfait. J'étais pour dire, curieusement, sa mère, Arthur, est aussi décédée suite à des complications d'une chirurgie. Sa mère était très pratiquante, très je vais à l'église puis je fais les choses d'une citoyenne exemplaire, moderne, avec une foi spéciale. Elle était verte elle aussi, pas dans les mêmes teintes émeraude, mais un petit peu plus pâle. Puis elle a quelque chose de pas réglé avec le père de Arthur. C'est de l'injustice. Fait que je vais y envoyer une belle communion, puis qu'elle puisse transcender ça. Oui, elle aussi, c'est drôle, parce qu'elle a un retour au niveau de l'âme à ce niveau-là. Elle a eu 2 portes. Elle a eu une difficulté lorsqu'elle a accouché. Elle avait un karma là. C'est dans la lignée familiale. Puis je crois qu'elle a eu peur de perdre un de ses enfants. Je ne sais pas si c'est Arthur, mais elle a eu des difficultés à ce niveau-là. Fait que, elle a eu des peurs ou quoi que ce soit. Fait que c'est comme rentrer dans sa nature profonde. Puis tu vois que c'est sorti là-dessus. Je vais voir dans ses vies à elle, c'est une vie cosmique où ce qui était masculine et puis qu'elle gazait les gens. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça, mais en tout cas, il y a un retour au niveau de son problème médical. Puis c'est drôle que son fils a eu la même chose. Fait que, il y a quelque chose à ce niveau-là. Puis pour libérer l'âme, attends un petit peu, il y a un rugissement, il y a une entité qui vient de sortir. C'était comme sa mère, elle devient toute blanche maintenant. C'est l'acceptation, l'ouverture de son cœur, arrêter de vouloir se déguiser puis de se cacher. Ça aussi, c'est une autre affaire. Elle vient de dégager quelque chose au niveau de son cœur. Et elle, tu vois, dans son vert et son blanc, elle a une connexion plus particulièrement avec Vénus. C'est spécial. Vénus a déjà été sa fille dans une autre incarnation. Fait que la mère d'Arthur passe avec Vénus, mais ça, c'était pas le cas dans la pyramide tantôt. Bon, ben écoute, pour sa mère aussi, elle s'est réincarnée en passant. Elle est en Belgique, par exemple, une femme belge maintenant, dans vingtaine, 22 ans. Elle va avoir 2 petites filles. Fait que non, elle a changé de décor, elle, comparativement à sa dernière incarnation avec Arthur. OK, parfait. Arthur, il s'était marié avec Jeanne Moutoussamy, qui était photographe, puis ensemble, ils ont adopté une fille qu'ils ont nommée Caméra. Oh, wow! Elle sent ça. Ouh, hein? Ouh! Ben écoute, c'est ça. Je vais envoyer du rose là-dessus. Pauvre caméra. En passant, quand Arthur est décédé en 93 des- de suite du sida, c'était le premier athlète connu mort du sida, justement. Puis quand il a réalisé qu'il y avait le virus du sida, il a dit, je n'aime pas être la personnification d'une maladie mortelle, mais je dois profiter de l'occasion pour sensibiliser les gens. Donc, quel a été son impact sur la société en général? Euh, Ce que je peux te dire, c'est que ça, c'est la force véritable de son verre. Il a eu l'aisance de pouvoir briser bien des chaînes. Puis c'est vraiment ça son gros cadeau de présence. Autant qu'il a poussé les gens au niveau du racisme, autant il a été plus loin encore pour amener les gens à dépasser les préjugés qu'ils pouvaient avoir justement sur les gens qui avaient des maladies mortelles comme ça. Surtout le VIH qui est transmis sexuellement. Fait que les gens ont dû comme passer dans le tordeur de toutes sortes de jugements. Puis lui, ben, au lieu, il l'a affronté. Tu vois, quand tu as un problème comme ça, ben, tu passes dedans, là. C'est pas vraiment de ta faute, mais tu l'as. En passant, je fais un lien avec une incarnation où il a déjà transmis sexuellement des maladies mortelles
euh, dont il a péri aussi. Donc, il l'a reçu là, mais il l'a déjà donné dans une autre incarnation. Maintenant, là, c'est pour réparer un peu l'espèce de... C'est une continuation, c'est une âme qui s'est armée pour désagréger toutes les espèces de jugements de la sorte, puis il a pris deux thématiques, puis c'est pour ça que je te dis, c'est une âme forte, là. Elle a pris deux thématiques de front, le racisme puis le VIH. Fait qu'écoute, elle est dans les des plus gros sujets de ce monde. Fait que d'arriver à garder la tête haute, puis de marcher à travers ça avec courage, acceptation et dignité, parce que là, c'est pas facile, là, quand tu as une maladie mortelle de même, les gens, ils se répulsent, là, ils se dégagent. Fait que moi, je trouve que justement, la grande qualité de cette vertu-là chez cet homme, c'est la noblesse et l'intégrité, d'où le pourquoi que Nelson Mandela l'a reconnu aussi ainsi. C'est comme authentique, droit. Fait que tant mieux s'il a passé à travers ces deux sujets. Moi, je vois que c'est une incarnation, parce qu'il y a beaucoup de rébellions quand même, mais qui a réussi à avancer à un certain niveau. Fait que je suis contente pour lui, mais j'aurais pas pris son mandat parce que c'est pas n'importe quel homme qui peut passer la tête haute dans ces deux thématiques-là. Oui, absolument. Puis d'ailleurs, on disait de lui qu'il incarnait le courage, l'élégance, l'esprit de se battre pour ses convictions, autant dans son sport du tennis que dans ses luttes contre le sida puis les droits des minorités. Donc, c'était vraiment une grande âme. Alors, moi, ça complète ce que j'ai sur Arthur. Avais-tu autre chose à rajouter? Ben, écoute, wow, c'est inspirant. Franchement, c'est très honorable. Non, j'ai fait le tour. C'est vraiment une personne. Tu sais, les droits de ce monde sont rares. Tu sais, ceux qui restent la tête haute dans l'adversité comme ça sont rares. Fait que oui, il est très, très inspirant et malheureusement peu connu parce que, sérieusement, Benoît, avant que tu m'en parles, je ne le connaissais pas. C'est pas drôle, là. Fait que malgré toutes ces grandes épreuves-là, il y a quand même une partie des gens qui ne savent pas tout ce qu'il a apporté. Moi, je le sais parce que je l'ai vu, parce qu'on l'a fait. Puis je fais, wow, Colin, je suis gagnante à connaître ça, là, cette expérience-là. C'est très noble. Fait que merci de m'avoir fait connaître ce monde du tennis-là, Benoît. Ben, ça me fait plaisir. Puis moi, d'ailleurs, Arthur, je le connaissais. En fait, il était à retraite quand j'ai commencé à suivre le tennis. Puis si ce n'était de ses problèmes, puis ça me rend en lien avec le sida et l'inauguration du stade en son nom, j'aurais probablement pas su qui il était non plus. Ah, on a découvert une perle rare. C'est ça qui est arrivé. Une perle rare qui est passée inaperçue, d'où le pourquoi je lui souhaite un film. Faut connaître ça, cette personne-là, parce que c'est des grands, là. C'est des grandes âmes de ce monde. Absolument. Pour la toune à Julie, tu as choisi Atlas de Etta James. Oui, ben je l'ai choisi avec Arthur. Là, parce que justement, j'avais pas de référence de trame sonore de mes coups de cœur en tennis dans ma playlist. Fait que j'ai pris le temps, puis j'ai demandé à Arthur, j'ai dit là, choisis-moi une chanson qui va matcher avec, pas l'émission comme telle, mais au moins avec ton segment, ta stature. Puis cette chanson-là, elle est verte et jaune, donc c'est pas le même vert, parce que lui, il était tout vert avec un sourire jaune, mais c'est un centre vert avec une boule jaune à l'intérieur. Fait que je trouvais aussi c'était dans les mêmes teintes. Puis je sais pas si tu l'as écouté, mais le côté vieillot un peu, mais en tout cas, à part, ça fait des frissons de barre en bas, cette chanson-là. Elle est très excellente. Puis je trouvais que ça, c'était dans l'ambiance avec Arthur. Oui, je l'ai écouté, j'ai bien aimé d'ailleurs. Puis je vais en profiter pour d'abord te remercier pour l'émission, remercier les recherchistes pour du groupe Focus pour leur bon travail, remercier les auditeurs auditrices d'être toujours présents à chaque émission. Donc voilà.
Merci beaucoup. Je vous invite à partager l'émission sur vos réseaux sociaux, à aimer notre chaîne YouTube. Si vous voulez avoir de l'information sur les émissions, ben, elles sont numérotées. Alors, c'est la 14 aujourd'hui, mais il y en a 13 autres que vous avez accès avec d'autres invités. Et puis, merci d'être avec nous. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Puis pour la semaine prochaine, on devrait faire le volet soccer, je crois. Oui, avec Lynn, je crois. Tout à fait. Alors, si je me trompe pas, il y aurait Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Pelé, je crois. Mais Oui, ça semble être ces trois invités-là, effectivement. parfait. Ben, un gros merci, Julie. N'hésitez pas à consulter mon site internet majulie.ca pour l'information sur ma médiumnité ou sur revuemajulie.com pour justement le rassemblement de tous ces chroniqueurs de lumière-là qui ont beaucoup à vous partager avec les 1600 articles qui sont disponibles de tous les numéros antérieurs, nos 6 ans et 3 numéros en passant. Et puis, venez aimer notre chaîne YouTube de l'émission et évoluons avec l'âme des célébrités parce que dès qu'il y a une émission qui apparaît, vous allez avoir la notification et être au rendez-vous. Excellent. À la prochaine. Soyez bénis, namasté!